Mais auparavant, je l'avais promis, nous restons sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie, un an de guerre, avec ce témoignage qui nous est arrivé de Nikolai, qui habite Bastia. Bonjour Nikolai. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous les invités. Et merci d'être avec nous Nikolai. Je résume, vous allez me corriger si je dis des bêtises. Vous êtes ukrainien, vous êtes né à Dnipro en 1987. 1987, c'était à l'époque de l'URSS. Vous êtes arrivé en France en 2002. La moitié de votre famille est russe, l'autre ukrainienne. Comment vivez-vous cette guerre ? Écoutez, exactement comme vous l'avez décrit, d'une manière très très étrange, parce que même aujourd'hui, en ayant les contacts avec ma famille, il y en a une qui est très actuellement. C'est fou parce qu'ils détestaient des Zelensky juste avant le conflit, maintenant ils sont en fond derrière. Et l'autre partie qui a même peur, qui vit en Ukraine aussi, qui a même peur de s'exprimer au téléphone, de peur d'être réprimé par le SBU et vous savez, la police un peu politique qui sévit en temps de guerre. Oui, Voilà. les polices politiques qui sévissent partout d'ailleurs, hein. Côté Exactement. russe comme du côté ukrainien, hein. C'est évident. Hein. C'est évident. Votre famille côté russe, enfin votre famille russe est installée toujours en Ukraine. Oui, pardon, excusez-moi. Je disais, votre famille russe est installée en Ukraine toujours. Oui, bien sûr. Elle bien sûr. vit en plus, Ukraine. Ma famille, elle est du côté de l'Est, vous savez, vraiment à la frontière des zones problématiques de Donbass, là où le conflit il a commencé. Oui, d'accord. Donc, évidemment, elle a peur de s'exprimer. Et l'autre famille ukrainienne qui était... Mais j'ai eu plusieurs témoignages qui allaient dans ce sens, qui était anti-Zelensky et qui aujourd'hui est évidemment à fond derrière le pouvoir ukrainien parce qu'elle est patriote. Non, pas parce qu'elle est patriote. Je suis désolé, parce qu'à un moment donné, dès que le conflit il a commencé, les partis d'opposition ont été interdits en Ukraine. Toutes les chaînes qui étaient un peu l'alternative au pouvoir ont été fermées et ou récupérées par le pouvoir ukrainien. Qu'il faut pas l'oublier. C'est pas d'un coup, Zelensky il est devenu angélique alors que c'était un des mecs les plus corrompus au monde. Il est apparu dans les Panama Papers. Je ne sais pas comment on a fait d'un criminel, d'un mafieux, d'un coup un héros. Alors que c'est juste en fait un guignol qui est arrivé au pouvoir grâce à des oligarques très puissants ukrainiens, comme Kolomoïski. Non mais Nikolai, vous êtes très contradictoire dans vos propos. Vous dites que toute votre famille est à fond derrière Zelensky. C'est le cas ou pas ? Elle est maintenant. Elle l'est maintenant parce qu'elle est toute la journée, elle est exposée à la propagande de l'État sans aucune alternative. Mais elle est pour cela ou elle est parce qu'elle condamne l'invasion russe ? Elle condamne évidemment l'invasion russe puisqu'on leur a présenté l'invasion russe comme étant une agression absolue et sans non mais attendez, elle condamne parce qu'on l'a représentée selon vous, non, Nikolai, non pas parce qu'elle prend des bombes sur la figure. Ça évidemment ça y contribue. Le truc, c'est que quand on s'est parlé bombes sur la figure, très souvent, on ne sait pas qui c'est qui tire. On est là, caché dans un bunker ou dans un sous-sol, et on a peur. Et après, on regarde les informations pour apprendre qui c'est qui nous a tiré dessus. Est-ce qu'on nous dit la vérité ? Ça, je laisse ça à la discrétion de ceux qui émettent les informations. Oui. Nikolai, vous souhaitez que la Russie envahisse votre pays ? Non, je ne souhaite pas que la Russie envahisse mon pays. Je souhaite que la guerre s'arrête le plus vite possible, que le gouvernement de Zelensky soit mis devant ses responsabilités, parce qu'il ne faut pas oublier les crimes qui ont été commis dans le Donbass. Ils étaient très très nombreux et ils continuent toujours à être perpétrés. Je souhaite qu'il y ait des négociations, que l'Ukraine elle retrouve le chemin démocratique, à savoir qu'on revote, qu'on élise un gouvernement, qu'il y ait quelque chose de plus équilibré qui arrive au pouvoir, parce qu'à un moment donné, en Ukraine, on a eu des forces. Vous savez, l'extrême droite, ça existe en France, vous voyez ? On sait ce que c'est, des forces d'extrême droite. En Ukraine, il y a la même chose. C'était une très très petite minorité de nationalistes qui, à un moment donné, a été propulsée dans les hautes sphères du pouvoir d'une manière au forcing et qui a fait des choses qui a fait qu'on est dans la situation actuelle. Qui a fait ce que les la situation actuelle ne vient pas de là. La situation actuelle vient parce qu'il y a un pays qui a envahi un autre pays.
Non, la situation actuelle est date bien sûr d'avant. Vous savez, vous êtes français, vous connaissez Montesquieu. Non, mais Nicolai. Bah, je suis désolé, il y a ceux qui font les guerres, mais les véritables responsables, c'est ceux qui les rendent inévitables. Oui, ça, on est totalement d'accord, Nicolai. On est totalement d'accord. Cette situation en Ukraine a dégénéré depuis plus de 8 ans maintenant. Et aujourd'hui, en fait, quand la capitale russe se trouve de la frontière ukrainienne à 300 km, à peu près 300 km, la position ukrainienne qui allait devenir extrêmement pro-OTAN n'était pas tenable pour la Russie. Il s'agissait des intérêts vitaux. Rappelez-vous de la crise de Cuba. Tout est très simple. Quand les Russes essayaient de positionner les missiles sur Cuba, regardez comment ont réagi les États-Unis. Nicolai, aucun missile n'a été positionné en Ukraine pour menacer la Russie. Aucun pays occidental n'a dit que son objectif était d'envahir la Russie. Aucun, Nicolai. Vous le savez très bien. La Russie, c'est pas possible. Vous le savez très bien. La mettre en position de faiblesse géopolitique, ça c'est autre chose. Bon. Ça c'est une autre question. C'est juste que je voudrais. Je voudrais rajouter une chose. Une guerre, c'est mal. Et dans la politique, il n'y a pas de gentils et de méchants, il n'y a que des intérêts. Voilà. Et là, il y a des intérêts vitaux d'un pays qui ont été atteints et qui se sont transformés en cette guerre fratricide, parce que ce sont des peuples frères. Et moi, ça me blesse énormément. Ah, mais ça, je comprends. Ce qui se passe en Ukraine. Ça, je comprends. Et je tiens à dire que la position de l'Occident, pourquoi moi je ne l'accepte pas, parce qu'aujourd'hui, en fait, en envoyant les armes en Ukraine, en soutenant, en poussant Zelensky de plus en plus sur la voie belliqueuse, et encore c'est en train de changer, ils ne font que mes frères ukrainiens, en fait, aujourd'hui, ils sont mobilisés et ils sont envoyés dans une boucherie à Bakhmout et dans d'autres endroits où ils se font massacrer pour des intérêts de qui? Moi, je voudrais qu'on retrouve la paix. Et dites-moi, c'est pas important. C'est les vies humaines qui comptent. Oui, les vies humaines qui comptent des deux côtés, mon cher Nicolas. Évidemment. Avec, vous le savez, des soldats russes qui sont envoyés à la boucherie, souvent avec du matériel obsolète, et vous le savez très bien, Nicolas, aussi. Bon, je vais pas dialoguer plus longtemps parce que un autre sujet va nous occuper, qui est moins grave, Nicolas. Mais toutes les voix sont bonnes et toutes les voix sont entendues ici. Vous le savez, j'y tiens absolument. Merci d'avoir appelé, Nicolas, dans tous les cas. Merci de m'avoir reçu et que la paix soit avec vous tous.